Leçon 1. Un investissement judicieux. Yana, avez-vous entendu parler de cette nouvelle opportunité d'investissement dont tout le monde parle? Non, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que c'est? C'est cette start-up technologique très prometteuse qui est censée être la prochaine grande entreprise. Oh, une start-up technologique, hein? Cela semble intriguant. Oui, le potentiel de croissance est énorme. Je pense y investir de l'argent. C'est une décision intelligente. S'agit-il d'un investissement risqué ou pensez-vous qu'il est assez sûr? Eh bien, il y a toujours un certain risque avec les start-up, mais les experts disent que c'est un pari solide. Ça vaut vraiment le coup d'essayer alors. Quand prévoyez-vous de réaliser l'investissement? Je pense le faire demain, en fait. Le cours de l'action est encore assez bas en ce moment. Oh, arrivez tôt, ça me plaît. Il se peut que je doive me renseigner là-dessus. Tu devrais. Je peux vous envoyer les détails si vous souhaitez me rejoindre. Ce serait super, merci. J'adorerais entrer au rez-de-chaussée. Génial, je vous donnerai les informations plus tard dans la journée. Cela pourrait être une opportunité très lucrative. J'ai hâte d'y jeter un œil. C'est peut-être exactement l'investissement que je recherchais. Moi aussi. C'est pour gagner un peu d'argent, mon ami. Leçon 2. Restez conscient du numérique. Bonjour Anna, êtes-vous au courant des dernières actualités technologiques? Tu paries que je l'ai fait. De nos jours, il est très important de rester informé et conscient. Décidément, le monde numérique évolue si vite qu'il peut être difficile de suivre le rythme. Je sais, mais je trouve cela vraiment fascinant. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Exactement, il est essentiel d'adopter l'ère numérique. La technologie progresse à une vitesse fulgurante. Absolument. Nous devons être proactifs et rester à l'affût des dernières tendances et innovations. Je suis tout à fait d'accord. C'est le seul moyen de ne pas nous laisser distancer. Exactement. La prise de conscience numérique ouvre de nombreuses opportunités de nos jours. Bien sûr. Le paysage numérique est en constante évolution, nous devons nous adapter. Définitivement. C'est une période passionnante, mais nous devons être vigilants et bien informés. Totalement. Il y a tant de choses à suivre, des nouveaux gadgets à la cybersécurité. Absolument. Il est important de bien comprendre les derniers développements technologiques. Définitivement. Rester conscient du numérique est crucial de nos jours. Leçon 3. Niveau de bruit et décibels. Et Yana, tu as entendu à quel point ce camion était bruyant tout à l'heure. Oh, définitivement. C'était tellement assourdissant que j'ai cru que mes oreilles allaient éclater. Je sais, non? Des sons aussi forts peuvent être très dommageables pour votre audition. Absolument. Tout ce qui dépasse 85 décibels est considéré comme dangereux en cas d'exposition prolongée.
Waouh, je ne savais pas que le seuil était si bas. C'est bon à savoir. Oui, c'est surprenant de voir à quelle vitesse les bruits forts peuvent commencer à vous blesser les oreilles. Définitivement. Même quelque chose comme une tondeuse à gazon ou un souffleur à feuilles peut être dangereux. Exactement. Nous devons être vraiment attentifs au niveau de bruit dans notre vie quotidienne. Totalement. Il est facile d'oublier les dommages que les sons forts peuvent causer au fil du temps. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement de l'inconfort immédiat, mais aussi des effets à long terme. Exactement. La perte d'audition n'est pas une blague, et elle peut survenir plus rapidement que vous ne le pensez. Définitivement. Nous devrions tous être plus attentifs à la protection de nos oreilles contre les bruits forts. Absolument. Il s'agit d'une importante question de santé et de sécurité que nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer. Leçon 4. Observation des étoiles sous le ciel nocturne. Waouh, regarde ce ciel ce soir, Anna. Les étoiles sont absolument magnifiques. Je sais, n'est-ce pas époustouflant? Je pourrais les regarder toute la nuit. Sérieusement, la façon dont ils scintillent et brillent est vraiment fascinante. Définitivement. Il est facile de se perdre dans toute cette beauté céleste. J'adore la sensation de paix et d'apaisement que procure le simple fait de regarder les étoiles. Moi aussi. C'est le moyen idéal pour se détendre après une longue journée. Absolument. Il y a quelque chose de si apaisant dans le ciel nocturne. Cela met vraiment les choses en perspective, n'est-ce pas? Ça te rappelle à quel point nous sommes petits. Exactement. C'est une expérience pleine d'humilité, de la meilleure façon possible. Définitivement. Je trouve ça tellement inspirant, toutes ces lumières scintillantes. Moi aussi. Je me demande ce qu'il y a d'autre dans l'univers. Définitivement. Je pourrais passer des heures à imaginer les possibilités infinies. Je t'entends. Observer les étoiles est une merveilleuse façon de nourrir l'imagination. Absolument. J'adore me coucher tard juste pour m'imprégner de la beauté de tout cela. Moi aussi. C'est le moyen idéal pour se détendre et retrouver un peu de tranquillité d'esprit. Leçon 5. Réserver un séjour à l'hôtel. Yana, l'hôtel que tu as recommandé a l'air parfait. Génial, je suis tellement contente de l'apprendre. Qu'avez-vous fini par réserver? J'ai choisi la suite moderne avec vue sur la ville, comme vous l'avez suggéré. Excellent choix. Je suis sûre que vous y serez très à l'aise. Absolument, les équipements semblent incroyables. J'apprécie que tu l'aies trouvé. Pas de problème. Je suis heureuse d'avoir pu vous aider à trouver la bonne solution. Moi aussi. Et j'ai encore une demande, pouvez-vous également réserver la navette de l'aéroport? Bien sûr, je m'en occuperai tout de suite. Quand est ton vol? Mon vol arrive mardi après-midi, j'aurai donc besoin de la navette ce jour-là. J'ai compris.
je vais m'assurer de planifier la navette en fonction de votre heure d'arrivée. Génial, c'est d'une grande aide. Et juste pour vérifier, y a-t-il autre chose que je devrais savoir à propos de l'hôtel? Voyons voir. Ah oui, il recommande de leur faire savoir si vous avez besoin de changer vos draps pendant votre séjour. C'est bon à savoir, je vais m'assurer de le demander. Et ils ont dit qu'ils pouvaient fournir toutes les autres commodités dont j'ai besoin, non? Parfait, c'est très rassurant. J'apprécie vraiment que tu aies géré tout ça pour moi, Anna. Leçon 6. Exploration d'une ville voisine. Et Yana, es-tu déjà allé dans cette ville à quelques heures de route? Je pensais l'explorer ce week-end. Non, je ne l'ai pas fait. Ça a l'air d'être une aventure amusante. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller? Eh bien, j'ai entendu dire qu'il possède des sites historiques vraiment intéressants et une scène culinaire incroyable. De plus, la nature autour de la ville est censée être magnifique. J'ai pensé que ça pourrait être un bon changement de rythme. Ça a l'air charmant. Je suis toujours partante pour essayer de nouveaux endroits. Quel genre de choses espérais-tu faire là-bas? Je pensais que nous pourrions visiter la place de la vieille ville, visiter les marchés locaux et peut-être même faire une randonnée dans les collines voisines. Oh, et j'ai entendu dire qu'il y a un restaurant très bien noté que nous devrions essayer. Tout cela semble merveilleux. J'adore l'idée d'explorer la culture et la cuisine locale. Et une belle randonnée serait le moyen idéal pour se mettre en appétit. Exactement. Alors, que dirais-tu de te joindre à moi pour cette petite escapade d'un week-end? Absolument. Je suis tellement excitée. Quand pensais-tu y aller? Que diriez-vous de ce samedi? Cela devrait nous laisser suffisamment de temps pour tout planifier. Parfait. Je vais effacer mon emploi du temps. Ça va être tellement amusant. Super, je vais commencer à étudier les détails et je vous tiendrai au courant. Ce voyage va être incroyable, j'ai hâte. Leçon 7. Plan de gym. Très bien Anna, parfait, 17 heures, ça me convient aussi. Devons-nous nous rencontrer à la salle de sport? Ça a l'air bien. J'ai hâte de suivre notre entraînement. Envisagez-vous d'essayer de nouveaux exercices? Oui, en fait. J'ai entendu dire que le gymnase avait ajouté de nouveaux appareils de musculation que j'aimerais vérifier. On peut peut-être mélanger un peu les choses. Oh, de nouveaux équipements, c'est excitant. Je suis toujours partante pour essayer quelque chose de différent. Peut-être pourrions-nous même intégrer un peu de cardio. Décidément, un bon mélange de musculation et de cardio sera parfait. Je pensais que nous pourrions faire un entraînement en circuit. Oh, c'est une super idée. L'entraînement en circuit est un moyen très efficace d'entraîner l'ensemble du corps. Absolument, et cela rend les choses intéressantes aussi. Devons-nous prévoir de passer environ 1 heure au gymnase? Oui, c'est parfait. Cela devrait nous donner suffisamment de temps pour faire un entraînement solide. Je ne manquerai pas d'apporter beaucoup d'eau. Parfait, je vais faire pareil.
Ça va être une super session, j'ai hâte. Leçon 8. Préparation du contrat. Très bien Anna, je vais demander à nos avocats de préparer le contrat. Super, ça a l'air d'être un bon plan. Pouvez-vous me donner un aperçu des principaux points que nous devons inclure? Absolument. Nous voudrons décrire l'étendue des travaux, le calendrier, les conditions de paiement et toutes les clauses de propriété intellectuelle pertinentes. Excellent, ce sont tous les éléments essentiels. Il est important que nous obtenions les détails dès le départ. Définitivement. Je vais m'assurer que les avocats rédigent quelque chose de complet mais simple. Génial, j'apprécie que tu t'en sois occupé. Envoyez-moi simplement une copie une fois qu'ils auront préparé la version initiale. Fera l'affaire. J'aimerais le revoir ensemble avant de le finaliser, afin que nous puissions apporter les modifications nécessaires. Ça a l'air bien. Cette approche collaborative nous aidera à nous assurer que nous sommes tous les deux à l'aise avec le contrat final. Exactement. Je veux que nous soyons parfaitement alignés avant de signer quoi que ce soit. Devons-nous avoir pour objectif de terminer tout cela d'ici la fin de la semaine? Oui, cette chronologie me convient bien. J'ai hâte de lancer officiellement ce partenariat. Parfait, moi aussi. Je contacterai les avocats et je vous tiendrai au courant des progrès. Leçon 9. Visite du musée. Eh bien, j'ai visité un musée local le mois dernier et c'était très fascinant. Oh, c'est merveilleux. De quel genre de musée s'agissait-il? Je suis toujours désireuse de découvrir de nouvelles expériences culturelles. C'était un musée d'art qui présentait une collection de peintures impressionnistes. Le niveau de détail et l'utilisation des couleurs étaient remarquables. L'art impressionniste, c'est beau. Je ne peux qu'imaginer à quel point les coups de pinceau et l'éclairage ont dû être captivants en personne. Exactement, les peintures semblaient vraiment prendre vie. Il y a une pièce en particulier qui a attiré mon attention. Oh, raconte-le. Quel était le tableau et qu'est-ce qui vous a intrigué? C'était un paysage magnifique, avec des teintes éclatantes de bleu, de vert et de jaune. La façon dont l'artiste a capturé le mouvement du vent à travers les arbres était fascinante. Ça a l'air absolument magnifique. Je comprends pourquoi cette pièce aurait laissé une telle impression. Oui, c'était vraiment une œuvre d'art. Le musée présentait également des expositions intéressantes sur l'histoire du mouvement impressionniste. C'est merveilleux d'avoir pu en apprendre davantage sur le contexte et l'évolution de ce style artistique. Les musées peuvent être de riches sources d'éducation culturelle. Absolument, j'en suis ressorti avec une appréciation beaucoup plus profonde de l'impressionnisme. C'était une belle façon de passer un après-midi. Leçon 10. Grocery Run. Et Yana, peux-tu aussi acheter des fruits frais quand tu vas à l'épicerie? Bien sûr. Quel genre de fruits aimerais-tu que je cueille? Peut-être quelques sortes différentes, des pommes, des bananes et peut-être des bailles si elles sont belles. Ça a l'air parfait. Je ferai en sorte de me procurer une belle variété de fruits de saison.
Excellent, ce sera parfait pour les collations tout au long de la semaine. Absolument, les fruits frais sont toujours une option saine et savoureuse. Y a-t-il autre chose que tu veux que je récupère pendant que j'y suis? Peut-être des légumes aussi? Le brocoli et les carottes seraient merveilleux. J'ai compris, du brocoli et des carottes, ainsi que l'assortiment de fruits frais. Je ferai en sorte d'obtenir des produits de bonne qualité. Génial, merci beaucoup Anna. J'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps de récupérer ces objets. Ravi de vous aider. Ce serait bien d'avoir des collations et des accompagnements sains à la maison. Sans aucun doute, cela facilitera grandement la préparation des repas. J'ai hâte de me plonger dans ces fruits et légumes. Moi aussi. Très bien, je vais à l'épicerie. Je t'enverrai un texto quand je serai sur le chemin du retour. Ça a l'air bien, merci encore Anna. Leçon 11. Faire face aux tempêtes. Bonjour, Anna. Je me demandais dans quel pays pensez-vous que nous pouvons réussir? C'est une question intéressante. J'y ai pensé trop récemment. Oui, c'est une chose à laquelle j'ai réfléchi. Avec tous les défis que nous avons rencontrés, il est difficile de savoir où nous pourrions nous épanouir. C'est vrai. Nous avons certainement connu notre lot de moments difficiles récemment. Absolument. Mais j'ai bon espoir que si nous y réfléchissons, nous pourrons trouver un endroit qui nous convient. Je suis d'accord. Même si le chemin à parcourir peut être difficile, je pense que nous pouvons surmonter les tempêtes si nous travaillons ensemble. Définitivement. Le fait de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres fait toute la différence, ne pensez-vous pas? Absolument. Nous formons une équipe formidable et je suis convaincu que nous pouvons surmonter tous les obstacles qui se présentent à nous. Moi aussi. Alors, que pensez-vous de l'exploration de certaines options pour repartir à zéro? C'est une super idée. Je suis prêt chaque fois que vous le serez à faire des recherches et à peser le pour et le contre. Merveilleux. J'ai hâte de voir les possibilités que nous allons découvrir. Cela pourrait être le début d'un nouveau chapitre incroyable pour nous. Je suis tout à fait d'accord. Allons-y, John. Je suis là, à tes côtés. Fantastique, je suis tellement reconnaissante de t'avoir avec moi dans ce voyage. Leçon 12. Un résultat miraculeux. Yana, tu as entendu ce qui s'est passé? C'est vraiment miraculeux. Non, je ne l'ai pas fait. De quoi tu parles? Informez-moi. Apparemment, dans une situation où l'on s'attendait à ce que beaucoup soient sacrifiés, ils ont en fait été sauvés. N'est-ce pas incroyable? Waouh, c'est vraiment extraordinaire. Je n'arrive pas à croire que tant de personnes aient été épargnées contre vent et marée. Je sais, c'est vraiment réconfortant. Le résultat était pratiquement incroyable, mais c'est arrivé. C'est incroyable. Je me demande quels sont les détails de cette tournure miraculeuse des événements. D'après ce que j'ai entendu,
les autorités ont pu intervenir et empêcher le pire des scénarios. Incroyable! C'est tellement rassurant de savoir que parfois, même dans les situations les plus sombres, le résultat peut être si positif. Absolument. Cela montre simplement qu'il ne faut pas toujours s'attendre au pire, même lorsque les choses semblent désastreuses. Définitivement. C'est une histoire tellement inspirante. Cela me donne vraiment de l'espoir pour l'avenir. Moi aussi. Je suis tellement heureuse que nous ayons entendu parler de cette tournure encourageante des événements. D'accord. C'est le genre de nouvelles qui vous redonne foi en l'humanité. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. Je suis reconnaissante que nous puissions partager la joie de ce résultat miraculeux. Leçon 13. Une éducation dans une petite ville. Et Yana, je me remémorais justement la petite ville dans laquelle j'ai grandi. C'était une expérience tout à fait unique. Oh, vraiment? J'adorerais en savoir plus à ce sujet. Comment était-ce de vivre dans une petite ville? Eh bien, il n'y avait qu'environ 2000 personnes qui y vivaient, donc il y avait une véritable atmosphère de communauté soudée. Waouh, c'est une petite population. J'imagine que tout le monde devait bien se connaître. Absolument. C'était le genre d'endroit où l'on ne pouvait pas aller à l'épicerie sans croiser au moins quelques visages familiers. Je parie que cela a donné lieu à des interactions et à des histoires intéressantes, non? Les petites villes peuvent être un mode de vie tellement différent. Définitivement. Il se passait toujours quelque chose, qu'il s'agisse de la foire municipale annuelle ou des jeux sportifs des lycées. Ça a l'air vraiment charmant, en fait. Je me suis toujours demandé ce que ce serait de grandir dans une petite communauté comme celle-ci. Cela avait ses avantages et ses inconvénients, c'est certain. Mais dans l'ensemble, je garde de très bons souvenirs de cette enfance dans une petite ville. Je peux l'imaginer. Le sentiment d'appartenance et les liens étroits devaient être si particuliers. Exactement. C'est le genre d'expérience qu'il est difficile de reproduire dans une grande ville ou une banlieue. Je peux voir l'appel. Cela a dû être une période très formatrice de votre enfance. Absolument. Ces racines de petite ville feront toujours partie de qui je suis. C'est vraiment charmant. Merci de nous avoir parlé un peu de votre éducation, John. Ça a l'air d'être un endroit merveilleux. C'est avec plaisir. C'est toujours amusant de se remémorer le fait d'avoir grandi dans une petite ville comme celle-ci. Leçon 14. Les copains d'entraînement. Et Yana, j'ai eu une idée. Et si nous commencions à nous entraîner ensemble? Je pense que ce serait plus amusant de cette façon. Oh, ça a l'air d'être un super plan. Je voulais reprendre une routine de remise en forme. Génial, je suis excité. Nous pourrions essayer différents cours d'entraînement ou peut-être simplement faire ce que nous voulons à la salle de sport. C'est parfait. Avoir un partenaire d'entraînement m'aidera certainement à rester motivé et responsable. Définitivement. De plus, nous pouvons nous pousser les uns les autres et en faire une compétition amicale. Oh, c'est allumé. Je suis toujours partante pour une petite compétition amicale. Ça va être tellement amusant.
Bien sûr. Nous pouvons aussi mélanger les choses, peut-être un peu de cardio un jour, de la musculation le lendemain. Oui, exactement. La variété gardera l'intérêt et nous permettra de toucher tous les principaux groupes musculaires. Absolument. J'attends déjà avec impatience notre première séance d'entraînement ensemble. Moi aussi. Quand vouliez-vous commencer? Je suis libre presque tous les soirs après le travail. Et demain après le travail? Nous pouvons trouver une bonne salle de sport ou un bon studio à essayer. Ça a l'air parfait. Ce sera le début d'un magnifique partenariat d'entraînement. Je suis d'accord. Faire de l'exercice est toujours plus agréable avec un ami à vos côtés. Definitely. I can't wait. This is going to be a great way for us to get fit and have fun. Absolutely. It's a win-win all around. Let's do this. Lesson 15, Visiting the Bell Homestead. Yana, es-tu déjà allé au Bell Homestead Museum? Le Bell Homestead. Non, je ne pense pas y être allé. À quoi ça ressemble? C'est vraiment intéressant. C'était la maison d'Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone. Waouh, ça a l'air d'être un morceau d'histoire sympa à explorer. J'adorerais y jeter un œil. Oui, la maison est magnifiquement préservée et vous donne un aperçu de la vie à l'époque. C'est tellement fascinant. Je suis un passionné d'histoire, donc je suis sûr que j'adorerais me promener dans la maison. Définitivement. Il propose toutes sortes d'objets originaux et des expositions interactives. Oh, des expositions interactives? Ça me convient parfaitement. Quand pensais-tu y aller? Que diriez-vous de ce week-end? J'avais prévu de m'y rendre samedi après-midi. Parfait. Je suis libre samedi. Nous pouvons y passer une journée, explorer la propriété et peut-être manger un morceau par la suite. Ça a l'air d'être un plan. J'ai vraiment hâte de le voir. Ce sera amusant d'en savoir plus sur la vie et les inventions de Bell. Moi aussi. Je me demande s'ils ont des téléphones cool et démodés exposés. Je parie qu'ils le font. Il va falloir garder un œil sur eux. Ce sera une super petite excursion historique. Définitivement. J'ai hâte de voir où le téléphone est né, pour ainsi dire. Pareil ici. Ce sera une expérience vraiment intéressante et éducative. Leçon 16. L'écoute de la stratégie militaire. PSST, Anna, tu as entendu cette conversation là-bas? Quelle conversation! Je n'ai rien remarqué. Ces officiers américains parlaient d'une sorte de stratégie militaire. Oh mon Dieu, vraiment? Cela semble intrigant. Que disait-il? Je n'arrivais pas à comprendre tous les détails, mais il semblait qu'ils planifiaient une sorte d'opération. C'est très fascinant. En tant que Canadien,
nous ne devrions probablement pas écouter cela, n'est-ce pas? Je sais, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Ce n'est pas tous les jours que l'on entend parler de plans militaires top secrets. C'est vrai, mais cela pourrait aussi être dangereux si nous nous faisions prendre en train d'écouter. Nous ne voulons pas de problème avec les Américains. Tu as raison. Je vais essayer d'oublier ce que j'ai entendu. Mais c'était terriblement tentant d'en savoir plus. Je comprends votre curiosité, mais il vaut mieux rester à l'écart. Parlons d'autre chose, d'accord? Ok. Guy, tu as vu le match hier soir? Qu'avez-vous pensé de cette dernière pièce? Le jeu? Ah oui, ça m'a vraiment mordu les ongles. J'étais sur le bord de mon siège tout le temps. Je sais. Je n'arrivais pas à croire qu'ils y soient parvenus dans les dernières secondes. C'était une remontée impressionnante. Définitivement. Les fans devaient être fous. J'aurais aimé pouvoir être là pour ressentir cette énergie. Moi aussi. Peut-être pourrons-nous attraper le prochain ensemble. C'est toujours plus amusant à regarder en groupe. Leçon 17. Planification d'un voyage en voiture. Et Yana, j'ai pensé à faire un voyage en voiture. Vous avez des suggestions? Oh, un voyage en voiture a l'air amusant. Où pensais-tu aller? Je ne suis pas encore sûr, c'est le truc. Je suis ouvert aux idées. Avez-vous des destinations préférées en tête? Laisse-moi réfléchir. Es-tu déjà allé sur la côte ouest? Le paysage est absolument époustouflant. La côte ouest, hein? Ça pourrait être vraiment cool. De quel type de site parlons-nous? Oh, vous savez, les imposantes forêts de séquoias, le littoral accidenté aux vagues déferlantes, les charmantes villes balnéaires. Waouh, ça a l'air incroyable. J'adorerais voir tout ça de près. Y a-t-il des villes ou villages spécifiques que vous recommanderiez? Eh bien, San Francisco est toujours un classique. Et plus au nord, des villes comme Portland et Seattle ont une atmosphère si particulière. Portland et Seattle, hein? J'ai entendu dire que ce sont des villes très branchées et artistiques. C'est peut-être ce qui me convient le mieux. Absolument. Et vous ne pouvez pas oublier les parcs nationaux en cours de route, comme Yosemite ou le parc national des glaciers. Des parcs nationaux, hein? Ce serait le moyen idéal pour vraiment nous immerger dans la nature lors de ce voyage. Absolument. Un voyage en voiture est le meilleur moyen de découvrir tous les paysages et monuments incroyables. Tu sais, plus j'y pense, plus je suis excité. Cela pourrait être une aventure épique. Je suis sûre que ce sera le cas. Nous pouvons commencer à planifier tous les petits détails, l'itinéraire, les arrêts, les activités. Ça me semble bien. Ça va être tellement amusant. J'ai hâte de prendre la route avec toi. Leçon 18. Citations inspirantes. Et Yana, as-tu entendu cette citation selon laquelle aucune personne insignifiante n'est jamais née?
Oh, je ne connais pas celui-ci. Quelle est la citation complète? Il s'agit de la façon dont toutes les personnes sont importantes et ont le potentiel de faire la différence. Waouh, c'est un message vraiment puissant et inspirant. J'adore les citations qui nous rappellent notre valeur intrinsèque. Définitivement. Cela remet vraiment en question l'idée selon laquelle certaines personnes sont plus importantes que d'autres. Absolument. Nous sommes tous égaux en humanité et avons la capacité d'apporter des changements positifs. Exactement. Et je pense que c'est un message que beaucoup d'Américains ont vraiment besoin d'entendre en ce moment. Je suis d'accord. Malgré toutes les divisions et la négativité de nos jours, nous devons nous souvenir de notre dignité commune. Définitivement. C'est pourquoi je pense que c'est une citation si importante. Cela nous invite à prendre conscience de la valeur de chacun. Absolument. C'est un bon rappel que nous avons tous la responsabilité de nous encourager les uns les autres et de nous responsabiliser les uns les autres. Totalement. Personne ne devrait jamais se sentir insignifiant ou avoir l'impression de ne pas avoir d'importance. Exactement. Nous sommes tous concernés et nous avons tous un rôle essentiel à jouer. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. C'est le genre de citation qui peut vraiment inspirer les gens. Bien sûr. Cela nous rappelle notre objectif supérieur et la différence que nous pouvons faire. Absolument. Je pense que tout le monde devrait entendre ce message et vraiment le comprendre. Leçon 19. Protéger nos océans. Johanna, saviez-vous qu'en raison de la surpêche, les captures ont diminué au cours des dernières décennies? Waouh, vraiment? C'est vraiment inquiétant. Que arrive-t-il aux plantes et aux animaux de ces zones? Ce n'est pas une bonne chose, la biodiversité en souffre. Les plantes et les animaux sont vraiment en difficulté. C'est tellement triste. Nous devons faire quelque chose pour protéger nos océans et les écosystèmes qui l'abritent. Définitivement. La baisse des captures montre à quel point nos pratiques de pêche actuelles ne sont pas durables. Absolument. Nous devons trouver un équilibre entre la satisfaction de nos besoins et la préservation de la vie marine. Totalement. Sinon, nous risquons de perdre à jamais une grande partie de la beauté et des merveilles de nos océans. Exactement. Les plantes et les animaux jouent un rôle essentiel dans le maintien de la santé de nos mers. Je suis tout à fait d'accord. Nous avons la responsabilité de mieux gérer l'environnement. Bien sûr. Chacun doit faire sa part pour promouvoir la pêche durable et la conservation. . 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
Exactement. Il ne s'agit pas seulement de protéger les océans, mais aussi de protéger les moyens de subsistance des communautés côtières. C'est une bonne remarque. La surpêche peut dévaster les économies locales qui dépendent de la santé des écosystèmes marins. Absolument. Nous devons trouver des solutions qui soient bénéfiques à la fois pour l'environnement et pour les personnes. Définitivement. C'est une question complexe, mais cruciale pour l'avenir de notre planète. Sans aucun doute. Nous devons sensibiliser le public et inciter à l'action pour inverser cette situation.
Leçon 20. Préparation pour bébé. Très bien Anna, la poussette et le siège auto sont couverts. Quels autres éléments essentiels devons-nous prendre en compte pour le tout petit? Excellente question. En plus de la poussette et du siège auto, vous aurez certainement envie de combinaisons et d'autres vêtements mignons pour bébé. Des combinaisons, j'ai compris. Quoi d'autre? Je veux m'assurer que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Vous voudrez également faire le plein de couches, de lingettes et de sacs à couches pour que tout soit organisé. Des couches et des lingettes, bien sûr. Y a-t-il autre chose à ne pas oublier? Oh, et n'oubliez pas un babyphone pour garder un œil sur votre tout petit lorsqu'il dort. Un babyphone, c'est une bonne décision. Y a-t-il autre chose que nous devrions avoir sur notre liste? Absolument. Vous voudrez également vous procurer un berceau, un matelas, des couvertures douillettes et des animaux en peluche. Le berceau, j'ai compris. Et des couvertures et des peluches, bien sûr. Oui, et n'oubliez pas les articles essentiels pour le bain, comme une serviette douce, du savon pour bébé et une jolie petite baignoire. C'est l'heure du bain, c'est vrai. Y a-t-il autre chose à ajouter à la liste? Voyons voir. Peut-être un porte-bébé ou une écharpe pour les garder près de vous. Un porte-bébé, super idée. Je veux m'assurer que tout est couvert. Je pense que cela couvre les principaux éléments essentiels. N'oubliez pas de faire preuve de beaucoup de patience et d'amour. Patience et amour, les choses les plus importantes de toutes. Merci pour ces conseils utiles, Anna. Leçon 21. Restez informé. Et Yana, avez-vous entendu parler des dernières actions du gouvernement? Non, que s'est-il passé? J'essaie de me tenir au courant, mais cela peut être difficile à suivre. Le gouvernement vient de prendre quelques mesures importantes en faveur de cette grande initiative sur laquelle il s'est mis d'accord l'année dernière. Ah, vraiment? C'est une excellente nouvelle. Quel type de mesures ont-ils pris? D'après ce que j'ai lu, ils ont adopté de nouvelles lois et mettent en place de nouveaux programmes pour les soutenir. Intéressant. Il va falloir que je me penche là-dessus. Nous devons absolument essayer de rester au fait de ces développements. Absolument. Je pense qu'il est important que nous nous tenions informés, en particulier sur des sujets importants comme celui-ci. Je suis d'accord. Avez-vous des recommandations de bonnes sources à suivre pour ce type d'informations? J'ai lu différentes publications en ligne qui semblent contenir des informations fiables à ce sujet. Ok, super. Il va falloir que j'y jette un œil. Il est essentiel de rester informé, mais cela peut s'avérer difficile. Bien sûr, mais l'effort en vaut la peine. Une population informée est la clé d'une démocratie saine. Bien dit. Je suis heureuse que nous soyons tous deux déterminés à rester au fait de ces questions importantes. Moi aussi. Assurons-nous de nous tenir au courant de tout nouveau développement, d'accord? Leçon 22. Se préparer au changement climatique. Et Yana, tu es au courant de l'actualité sur le changement climatique? Oui,
Cela a été un sujet important ces derniers temps. J'essaie de rester informé et de me préparer en conséquence. Tu as l'air bien préparé. Quand pensez-vous que les impacts commenceront réellement à se faire sentir? Eh bien, d'après ce que j'ai lu, nous en constatons déjà les effets dans de nombreuses régions du monde. Cela ne fera que s'aggraver dans les années à venir. C'est ce qui m'inquiète. Avez-vous des plans spécifiques pour vous préparer au changement climatique? Quelques points. J'envisage d'apporter des améliorations à la maison pour améliorer l'efficacité énergétique. Et je fais également le plein de fournitures d'urgence, juste au cas où. C'est une bonne idée. Je devrais probablement faire pareil. Par où commencer avec quelque chose comme ça? J'ai commencé par dresser une liste des produits essentiels. Eau, denrées non périssables, trousses de premiers soins, alimentation de secours, etc. Ok, ça semble gérable. Je vais devoir m'asseoir et élaborer un plan aussi. Je ne veux pas être pris au dépourvu. Définitivement. Même de petites étapes peuvent faire toute la différence lorsqu'il s'agit de se préparer. Tu as raison. Je suis content que nous prenions ça au sérieux tous les deux. C'est une question qui ne fera que gagner en importance. Absolument. Faites-moi savoir si vous avez besoin de conseils ou de ressources pour commencer à planifier vos propres préparatifs. Ça ira, merci Anna. C'est bon de savoir que j'ai quelqu'un de mon côté à ce sujet.